Bienvenue au podcast de Julie-André Desroches, l'activatrice de potentiel. Un podcast qui a pour but de t'aider à incarner la femme lumière que tu es. Avec moi, tu visiteras des endroits que tu n'aurais jamais osé visiter. Bienvenue dans mon univers. Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un épisode assez particulier. Comment élever notre fréquence énergétique? Donc, on va parler de ça, on va regarder les trucs qu'on pourrait faire aussi justement pour garder notre fréquence énergétique assez élevée. Parce qu'on ne va pas se le cacher de ce temps-ci, on le sait très bien, la Terre ne va pas bien en ce moment, les humains ne vont pas bien. Bref, c'est un petit peu le chaos un peu partout. On essaie de se rassembler, de se réunir, on essaie de rassembler toutes les parties de soi-même. La condition économique est difficile, est différente. Donc, il se passe beaucoup de choses, peu importe de quel côté de l'océan on est, sur quel continent nous sommes. Et puis, c'est certain, on est choyé, si on peut dire ici nord-américain, mais là, je sais qu'il y a des personnes en Europe qui nous écoutent. Si on parle des Nord-Américains, on peut être choyé de dire qu'on est choyé parce que c'est loin de chez nous. C'est sur un autre fuseau horaire. C'est pas sur le même continent. Mais sur le chemin qu'on avance, quand même, c'est pas toujours facile et fluide. Même si on est choyé d'un sens par rapport à ça, il reste pas moins qu'on ressent vraiment cette douleur émotionnelle-là. On ressent les colères. On ressent aussi cette impuissance de pouvoir agir, de pouvoir faire autre chose. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas de quelle manière on peut faire. À part d'écouter, d'être triste, de voir, d'avoir le goût de traverser l'océan et d'aider, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a à faire. On ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, souvent, on s'enfonce. On se laisse descendre et on s'enfonce dans nos émotions. Et c'est là que tout se perd. Chère femme extraordinaire et merveilleuse. C'est très important dans cet épisode-là, justement, de te ramener le plus possible. Je t'invite aussi à garder tes fréquences élevées pour contribuer encore plus. Contribuer, justement, à ton évolution, à ta famille, mais aussi contribuer aussi au niveau mondial, au niveau de la planète, au niveau de la Terre, si tu le veux bien. Donc, la raison de l'épisode de la semaine dernière, est-ce que tu es plus femme sorcière ou femme lumière, femme travailleur de lumière, a suscité, bien sûr, beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions, et avec raison, c'est certain. Parce que si tu t'identifies au mot sorcière, et que c'est ça qui t'a permis aussi de sortir de ta caverne, de sortir de ton garde-robe, et que tu le mentionnes, et que tu es bien avec ça, et puis que là, je viens te brasser ça avec tout mon amour, bien sûr. Là, il y a un chaîne de valeur qui vient de prendre le bord à quelque part. Et c'est parfait. Mon point important pour moi, et ce n'est pas justement de partir en guerre ou quoi que ce soit, ou faire des choses comme ça, c'est de te brasser pour que tu puisses passer à une autre étape. C'est de te brasser pour que tu puisses aller au step supérieur qui t'est offert à toi. OK? Tu le vois, là, en ce moment, la planète a le mal. Ça fait mal ce qui se passe. C'est pas beau, c'est pas cute, c'est pas cool. Puis ça veut pas dire que ça va s'en aller en 100 mieux temps nécessairement. On a toujours espoir que, wow, ça va à un moment donné, ça va finir. À un moment donné, ils vont se raisonner. À un moment donné, il va se passer quoi? Mais ici, à un moment donné, arrive pas tout de suite. Ici, à un moment donné, arrive pas d'ici, justement, à ta disparition sur cette planète Terre et que c'est tes enfants qui sont pognés avec ça. Il faut faire de quoi que tout de suite, tu comprends? Et c'est en transcendant, justement, ces anciennes mémoires-là de j'ai été sorcière, on m'a fait mal, et je me suis définie comme une sorcière, j'ai continué à me définir comme une sorcière, on passe à autre chose, là. Ça n'existe plus, les sorcières. Les sorcières ne sont plus là. On est maintenant dans un paradigme différent. On est dans une évolution. On a des origines de tout azimut.
Nous avons été sorcières, nous avons été des étoiles, nous avons été des sages, nous avons été des magiciennes, on était des druides, on était des élémentaux, on était des walk-ins, on était tout. On était des humains qui ont été méchants, on est des humains qui n'ont rien fait, on était tout, 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 tout. Donc, à partir de ce moment-là, comment est-ce que je peux faire pour contribuer? Puis comment est-ce que je peux faire pour garder mon élévation, ma fréquence élevée, ma puissance élevée? Comment est-ce que je peux faire ici et maintenant? Tu comprends? C'est ça le but. Mon message derrière tout ça. Transcende, passe à autre chose. Liquifie cette information-là pour justement aller t'empuissancer de cette sorcière-là qui a été extraordinaire et dans laquelle que tu ne veux pas laisser ses empreintes. Fusionne-la avec toi. Ici et maintenant, puis là, maintenant, avance. Puis fais d'autres choses. Puis quand tu rencontreras une autre vie antérieure qui a été percutante, qui a été forte, qui a été puissante, prends-la, prends ce que tu as besoin et continue ton chemin, justement, et fusionne, et continue. Parce que c'est ça qu'on a besoin, c'est ce que la planète a besoin, justement. Pour toi, pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour tous. Alors voilà. Donc, comment qu'on peut faire pour justement préserver ton énergie, aligner forte, solide, empuissancée? On va tenter, bien sûr, de te déstabiliser par tous les moyens inimaginables, par tous les moyens. On va tenter de te déstabiliser. Tu vas te lever un matin, tu vas te dire, mon Dieu, j'ai bien dormi, je me sens forte, je me sens joyeuse, je me sens extraordinaire. Et puis, paf, ça va arriver de l'autre côté. On va te mettre au défi. On va te ramener encore dans une réalité que tu ne veux pas être. Donc, si ton puissance et ton énergie est constante, forte, puissante, mais constante, pas des gros highs et des gros downs, constante, bien là, à ce moment-là, quand ça arrive de même, puis qu'on essaie de te déboussoler, puis de te débalancer, bien tu fais « Ah ouais, parfait, merci ». Tu règles ça, tu ramènes ça au point zéro, puis après, tu passes à autre chose, puis tu continues à avancer. C'est ça. Puis là, ça va à la vitesse lumière, vitesse de l'éclair, les informations, les sauts quantiques, l'empuissancement. Tu peux même pas t'imaginer. Ou peut-être que tu le vois déjà. Donc, l'important, c'est de te ramener. Te ramener vraiment. Excusez-moi, je suis en train de lire mes notes. J'ai manqué, puis tout s'allumait. Oh mon Dieu! C'est de prendre soin de toi. OK? C'est important, tu prends soin de toi, tu prends soin de ta famille, tu t'assures de bien dormir, de récupérer, tu prends soin de ton corps, tu prends soin de ton alimentation, plus. C'est important. Tu récupères en méditant, en visualisant, tu te remontes en joie, tu vois tes amis le plus possible, tu fais des rencontres spirituelles le plus possible. C'est important. Tu vois des choses qui t'intéressent sur les réseaux sociaux. Tu te dis, oh mon Dieu, ça a l'air le fun, ce cercle de femmes-là. Go, vas-y, participe. Ah, ça a l'air le fun, cette constellation familiale-là. J'ai goût de vivre un atelier d'une journée. J'y vais. Go, vas-y. Tu as le goût de vivre un équinoxe, de vivre une transformation, tu as le goût de vivre un portail, quelqu'un qui le fait, puis ça résonne dans ton cœur. Go, vas-y. Grandis. Prends soin de toi. Va te dire, coudonc, avec que je fasse le party pendant que ça regarde l'autre bord, je veux que tu remontes ta joie. Plus que tu vas être en joie, que tu vas être en force, en solidité, plus tu vas soutenir les gens de l'autre côté. C'est ça. Tu as trop de travail à faire. Fait que c'est pour ça que je parle pas de guerre dans mes médias. C'est pour ça, parce que je m'éloigne de l'information pour me concentrer sur le travail que j'ai à faire. Et tu devrais faire la même chose. Informe-toi de loin, une fois par semaine, ou demande à ton conjointe de s'informer pour toi, de te faire un résumé de ce qui se passe. Merci, j'ai compris, j'accepte, parfait. Et continue ton chemin à t'empuissancer, à être solide pour soutenir cette puissance planétaire-là. Tu n'as pas besoin de te faire absorber par ça. S'il te plaît, ne le fais pas. Puis c'est drôle. Il y a une animatrice de radio que j'entendais, ben, elle n'était pas une animatrice, mais elle faisait
un caméo, une capsule justement sur ce qui se passait, puis comment elle se sentait. Elle dit, je sais pas regarder, je me sens pas bien, je sais pas quoi faire, j'écoute de la croissance personnelle, ils me disent de méditer, ils me disent de respirer, ils me disent de faire ça. Puis elle dit, mais ça me fait pas plus de bien, parce que quand je regarde mes enfants, je ne sais pas comment leur expliquer qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est vrai, quand tu as les enfants qui te posent la question, maman, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils ramènent ça de l'école. Il y a eu les enseignants qui en ont parlé. Comment tu peux faire ça, justement, pour ramener ça avec tes enfants? Moi, je t'inviterais justement à travailler, sur leur expliquer qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, et que toi, ton travail comme enfant, qu'est-ce que c'est de faire? Va dans ta créativité. Fais des dessins. Fais des prières. Fais-les. Chante pour eux. Crée des histoires aussi. Invite-les à tes enfants, invite tes enfants justement à créer autour de ça pour que ça puisse être un moment de joie et que ces histoires-là se terminent bien. Parce que les enfants d'aujourd'hui, qui sont aussi les enfants de demain, ont un immense pouvoir de nous accompagner dans cette guérison-là. Donc, sans les impliquer dans une grande peine, tout en les donnant conscience de ce qui se passe au niveau de notre planète, en les gardant pas ignorants non plus, mais de savoir, montre-leur à eux autres comment qu'ils peuvent, nos enfants, s'empuissancer, remonter leur énergie, leur système énergétique, comment qu'ils peuvent, eux, justement, prendre soin de cette situation-là en se priorisant, justement, en remontant la joie et en sentant ces enfants rire, être joyeux, être léger, sans souci. C'est ce qu'on a besoin pour justement ces âmes d'enfants-là puissent venir par ici et avoir cette légèreté-là de remonter où il se doit être, tout simplement. J'espère que cet épisode-là t'a aidé parce que je t'entends, femme extraordinaire. Je t'entends, je le sais que tu as mal, je le sais que c'est pas facile chaque jour et que tu travailles fort pour te sortir la tête de l'eau. Mais sache que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Donc, 1, prends soin de toi. 2, récupère du sommeil. 3, prends soin de ton corps physique. 4, alimente-toi comme il faut. 5, vois des gens, monte ta joie. Aime, fais-toi aimer. Médite. Je te souhaite une magnifique semaine.